peu de libre arbitre. C'est un sujet qui est très long, mais nous allons le toucher aujourd'hui comme le Père permettra. Et on pourra continuer par la suite. Donc nous parlerons un peu du libre arbitre. Si je posais la question, par exemple, c'est quoi le libre arbitre? Quelles sont ses origines? Où est-ce que ce mot libre arbitre est venu? Parce que la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, nous avions parlé des mots. Et c'est à partir des mots que tout a été touché. Les choses ont vu les jours et ont pris un sens que parfois d'autres même ne savent pas de quoi il est question. Donc quand on dit libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça vient de quelles sont ses origines? Voilà. Donc si nous nous posons cette question, on pourra vraiment évoluer dans ce sujet. Et on verra que c'est un sujet qui est très vaste. Et que c'est un mot même qui a été attribué ou qui a été utilisé, je dirais, juste pour continuer à tromper l'être humain en lui faisant croire qu'il a vraiment une liberté. Il peut décider de ce qu'il est. Parce que quand on dit libre arbitre, si vous voyez, c'est un mot qui s'écrit en deux temps. Libre et puis arbitre. Donc, si on prend le mot libre, vous verrez que dans libre, on est en train de dire par exemple que l'individu ou alors le sujet, parce que c'est dedans, nous verrons même que l'individualité n'existe pas. C'est où tu verras qu'on veut faire croire au sujet, au produit tiré de la société, qu'il a une liberté, qu'il est un être qui est libre. Et quand on met le mot arbitre là-devant, c'est encore davantage pour l'amener, le sujet tiré de l'univers, qu'il peut prendre des décisions. Donc que tous les actes qu'il pose émanent de lui, que les pensées qu'il a viennent de lui, et que tout ce qui est dit vient de lui. Donc c'est ça le mot libre arbitre. Donc dans libre, vous verrez que on dit que c'est un sujet qui a le pouvoir. Parce que libre arbitre, il a le pouvoir de tout décider. Et au match de football, vous voyez que sur le terrain de football, c'est l'arbitre qui décide s'il y a faute, s'il y a but, s'il y a mi-temps, oui, mi-temps, et puis la reprise du jeu. Donc vous comprenez qu'on attribue là à un sujet, on dit au sujet humain qu'il est le seul maître de son existence, le seul capable de faire des choix, décider de ses choix, d'accomplir ses désirs, ou alors même de choisir ses désirs. Et que c'est un arbitre qui peut se lever un matin et décider s'il faut qu'il quitte une ville pour une autre, s'il faut qu'il mange telle chose, s'il faut qu'il s'habille ainsi, il faut qu'il décide même de suivre Dieu. Parce que vous verrez, les gens vont dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre l'Éternel. Et j'ai décidé de quitter le monde. J'ai choisi de sortir du milieu du monde. Vous allez écouter les gens dire ça. Et vous verrez aussi des gens vous dire que j'ai choisi de voter Emmanuel Bichi ou ou Carrington comme chef de l'État. J'ai choisi de voter Isaac Pépin comme président de la République de France. J'ai choisi de décider, ou j'ai décidé de donner mes voix à Béranger pour qu'il soit président au Cameroun. Et vous allez voir que c'est à partir du mot libre arbitre qu'on a conçu des idées telles que les élections, le vote. C'est à partir de ce mot-là. C'est pourquoi vous allez voir l'humanisme libéral. Il prône beaucoup la liberté des humains. Pour eux, l'humain est une entité qui est libre de ses mouvements. C'est pourquoi on dit dans le libéralisme que l'humain choisit celui qui va régner sur lui. Donc les électeurs ont le pouvoir de choisir. Voilà ce qui se passe, que les électeurs ont le pouvoir de choisir. Donc ça fait en sorte que aujourd'hui,
on est dans une compréhension où tout le monde pense vraiment que c'est lui, quand il se lève le matin, c'est lui qui décide du sort de la nation. Que c'est lui qui décide du sort de sa nation. Que c'est lui qui décide de quelle école il va faire. Il dit, je suis libre. Quelqu'un dit, vous voyez des enfants aujourd'hui se lèvent, il dit à son père que, papa, je suis libre de faire ce que je veux, comme j'entends, et je veux le faire. Bon. Et vous comprenez que derrière le mot libre arbitre, on a juste utilisé ce mot pour amener, pour fortifier les idées telles que l'individualité. Et vous savez, quand je dis je suis libre de moi-même, de mes actes, je suis libre de faire ce que je veux, j'entends. Alors ça veut dire qu'à un moment que je peux décider de m'unir avec les autres ou me détacher. Je peux décider de dire que je donne mes voix à qui je veux. Mais pourtant, au fond, personne ne décide de quoi que ce soit. Je dis personne. Aucun sujet tiré de l'univers n'a le pouvoir de décider. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement aujourd'hui sur l'humain. Nous irons même jusqu'à la dimension de l'homme. Nous verrons que les mots tels que libre arbitre, ce sont des fables. Ce sont des mots conçus pour tromper. Je dis, aucun humain ne peut être libre. Même la conscience cosmique, qu'on appelle Satan, le diable, Lucifer, n'est pas libre de ses mouvements. C'est pourquoi même les Écritures disent bien qu'il dit qu'il a peu de temps. Donc si lui-même il peut reconnaître qu'il a peu de temps, c'est parce qu'il y a le grand législateur de l'univers, le grand architecte de l'univers, le grand commandeur qui commande et ordonne tout, lui seul est libre. Donc la liberté, le mot liberté n'appartient à aucune composante de l'univers. Et dans le libéralisme, dans l'humanisme libéral, vous verrez qu'on a tellement prôné le libre arbitre qu'on est allé jusqu'à construire des statuettes telles que celles de la liberté aux États-Unis. Pour dire, vous brandiez que vous êtes libre. Je vous dis, si vous voulez, là, tout de suite, on fait une petite expérience. Je donne 60 secondes à chacun de penser, c'est-à-dire que de décider de penser de ce qu'il va penser dans les 60 secondes qui vont suivre. Vous verrez que personne ne peut décider de penser dans les 60 secondes qui vont suivre ce qui va apparaître là dans sa pensée. Aucun humain ne peut choisir ou décider sur ses désirs. Et vous verrez que dans l'élection, par rapport à partir des libres arbitres, au niveau des élections, quand quelqu'un entre dans la cabine pour prendre les bouts de papier, les mettre dans l'une, quand il sort, il dit « J'ai choisi Emmanuel Bittier comme président », n'est-ce pas? J'ai choisi Béranger comme président. Mais au fond, il n'a pas le pouvoir de choisir. Il a ressenti qu'il faut qu'il choisisse Emmanuel Bittier. Mais le désir de choisir Emmanuel Bittier, il a constaté seulement ce désir et il a accompli. Mais par contre, maintenant, le pouvoir de choisir le désir de voter Emmanuel n'est pas venu de lui. Aucun être n'a le pouvoir de choisir, c'est-à-dire l'action dont il va poser il y a quelques minutes. Je dis, aucun sujet ne peut choisir l'action dont il va poser. Il ressent le désir et il l'accomplit. Donc personne ne choisit ses désirs. Je suis d'accord que tout le monde peut accomplir ses désirs. Mais je dis bien, personne ne peut choisir ses désirs. Tous les êtres dans l'univers accomplissent leurs désirs. Mais personne ne choisit le désir. Le désir, elle est imposée à tout sujet. Je dis bien, le désir est imposé à chacun. Et chacun accomplit. Quand il ressent le désir, il l'accomplit. Donc, les mots tels que libre arbitre, individualité, ce sont des mots, des outils de manipulation et de contrôle de masse. Parce qu'on sait bien que si on ne dit pas aux humains qui sont là, que ils sont libres de leurs actes, ils ne peuvent pas arriver au niveau de l'individualité, parce que l'individualité va leur permettre aussi de pouvoir courir, se dépenser au quotidien pour amasser. Parce que
il dit bien que si je suis libre de choisir quel travail faire, je suis libre de gagner de l'argent ou pas, je suis libre d'aller avec qui je veux, mais je dis bien tous ces éléments-là, tu le ressens seulement et tu accomplis. Donc, l'individu, à un moment, quand il se lève chaque matin, ce qu'il ressent ne vient pas de lui-même. Ça vient d'un univers propre. Et faire croire aux êtres humains qu'ils sont, ils sont libres de leurs actions, c'est d'amener l'humain à penser qu'il est une individualité et que la collectivité n'existe pas. Quand nous voyons ce schéma-ci, par exemple, vous verrez que la conscience cosmique qui est là, elle est, c'est-à-dire c'est à partir d'elle que l'humain émane, l'humain est tiré. Donc ce qui fait que les mots tels que libre arbitre, pour que ce sujet-ci soit libre de son désir, de ses choix, de ses pensées, il faut bien que celle-ci n'existe pas. Mais si celle-ci, si la conscience cosmique est appelée à disparaître, qu'elle n'existe pas, celui-ci ne peut pas voir le jour. Et si celui-ci, la conscience cosmique disparaît, l'être humain disparaît. Parce qu'il est étroitement lié à la conscience cosmique. Il est l'émanation de la conscience cosmique. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Il est l'émanation. Je dis, c'est pareil pour l'homme. Aucun sujet ne peut décider tant qu'il n'y a pas de conscience. Parce que les êtres humains que vous voyez là, ce sont des compréhensions. C'est une conscience. Et cette conscience tire son mouvement, son action, ses pensées, ses désirs, son comportement à partir de la source auquel il émane. Donc, dit que celui-ci est un libre, est un individu libre de ses actions. C'est de dire que cette conscience-ci n'existe pas. Et c'est pourquoi quand on dit les lecteurs, vous allez voir dans l'humanisme, on va te dire que l'électeur, c'est lui qui choisit. Le client est roi. Les élèves pensent par eux-mêmes. Ou alors on te dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ou alors, ce qui te plaît, c'est-à-dire fais ce que tu sens bien. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Et on dit, va au fond de toi. Ce qui te plaît au fond de toi, fais-le. Tout ce que l'humain peut ressentir au fond de lui, qui lui plaît, ou alors qu'il pense qu'il lui plaît, ne peut émaner que de la source. Donc, c'est cette source-ci qui s'exprime à travers cette conscience-ci. Donc, en ce moment, on ne peut pas parler de libre. Et je dis bien, même la conscience cosmique n'est pas libre entièrement de ses mouvements. Et comme je le disais, avant qu'on ne lise les Écritures, je dis bien, en quelques secondes, je pose la question à quiconque, concentrez-vous un peu en quelques secondes, que chacun me dise ce qu'il a pensé en quelques secondes. Je dis en quelques secondes, on n'a même pas besoin d'une minute, en quelques secondes. Quel est le courageux qui peut me dire ce qu'il vient de penser? Ou bien même quand je parlais là, il pensait à quoi? Oui. Moi je pensais plutôt à refaire le schéma. À refaire le schéma. Toi tu pensais à quoi? Je pensais à une question. Tu pensais à une question. Voilà. Maintenant la question que je pose c'est que, mais est-ce que vous avez choisi de penser à refaire le schéma ou alors vous avez décidé vous-même de poser une question? Non. Mais au fond, ça semble comme si c'est vous qui pensez. Il semble que c'est vous qui décidez. Mais au fond, ce n'est pas toi qui décides. Tu ressens juste l'envie de poser la question. Et tu l'accomplis. Tu ressens l'envie de choisir. Ou alors de refaire. Tu le refais. Donc, tu vois que le choix de ton désir n'émane pas de toi. Et c'est ça qui montre que chaque sujet que vous voyez là est une conscience. C'est pourquoi on parle d'être vivant. Il est vivant. Parce que s'il n'est pas vivant, s'il n'était pas vivant, il ne peut pas être en communication avec la pensée. Et quand on parle de pensée, on fait allusion à la source. C'est ça. Alors, avant qu'on ne lise la Bible, tu peux poser ta question. Ma question était la suivante. Mm-hmm. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. De quel Dieu parle-t-on? Mais là, on parle, ça dit que ça dépend du sujet qui s'exprime. Quand le sujet qui dit l'homme propose et Dieu dispose, ça dépend de ses racines identitaires. Tout individu, non pardon, tout être ou tout sujet
ne parle ou s'exprime qu'à partir de la source. À partir de la source. Et quand si c'est un produit cosmique, je dis bien si c'est un produit cosmique, quand il parle de Dieu, il fait allusion à la conscience cosmique. C'est ça Dieu pour lui. Mais si c'est l'homme, l'homme n'a même pas besoin de dire l'homme propose et Dieu dispose, parce que l'homme comprend très bien qu'il est la volonté parfaite du Créateur. Je dis l'homme c'est la volonté parfaite du Créateur. Donc il n'a même pas besoin de proposer un sujet. C'est pourquoi vous allez voir quand le Messie entre dans l'univers, il dit quoi? Il dit je suis dans mon Père et mon Père est dans moi. Nous sommes un. Et moi, je fais toujours sa volonté. Je fais toujours la volonté de mon Père. Donc, le Messie montre là bien que les mots tels que libre arbitre, elle n'appartient qu'au vocabulaire des morts. Le libre arbitre, c'est pour contrôler un type de sujet. Alors, et même les consciences cosmiques avancées, ils savent au fond qu'ils ne sont pas entièrement aussi libres. Parce qu'eux-mêmes, ils accomplissent les désirs et les passions de la source. Mais par contre, quand l'homme est dans l'univers, il le dit ouvertement à quiconque veut l'entendre. Il dit, si je vous dis quelque chose, tout ce que je vous dis, elle vient de mon Père, elle émane du Créateur. Je ne dis rien qui ne vient pas du Créateur. Voilà pourquoi il les a dit la dernière fois que si vous voulez me prêter votre regard, sachez que je ne peux pas entrer dans le péché. Parce qu'il a dit dans les Écritures, il dit que vous voulez me convaincre de péché. Ça veut dire, vous voulez me prêter votre regard. Parce que votre regard ne vient pas de la source auquel j'émane. Parce qu'il savait bien que vous n'êtes pas libre. Et dans Jean chapitre 2, il dit que je connais ce qu'il y a en vous. Jean chapitre 2, à partir du verset 24. Il dit, je connais ce qu'il y a dans l'humain. Donc je n'attends rien de l'humain. Parce qu'il sait que l'humain, quand elle s'exprime, c'est cette source qui s'exprime. L'humain n'est pas libre. L'humain n'est pas libre. Même si on lui fait croire qu'il est un individu qui est libre de ses mouvements, libre de ses actions, libre de son comportement, libre de ses pensées. Ça c'est faux. Il ne peut pas penser par lui-même. Il ne peut pas décider par lui-même. Je dis, personne ne fait un choix qui vient de lui. Les choix lui est imposé. Il ressent le désir et il l'accomplit, le désir. Et il y a longtemps, on pensait que les humains, vraiment, même quand ils sortaient une arme et tuaient quelqu'un, on pensait vraiment que ça vient, ce sont ses décisions. On dit, il a choisi de tuer. Quelqu'un te dit, j'ai choisi d'avorter. Mais tu ne choisis pas d'avorter. Tu ne peux pas choisir d'avorter. Et après, le même sujet te dit, mais nous sommes les êtres créés par Dieu. Mais si vous étiez des êtres vraiment créés par Dieu, Dieu qui renvoie, si cela renvoyait au Créateur, mais vous connaîtrez, c'est-à-dire que la vérité, et la vérité vous affranchira de la stupidité, de l'errance, des erreurs que vous commettez. Parce que vous allez voir quelqu'un avorte aujourd'hui, après 60 ans, 50 ans, il cherche le même enfant qu'il avait avorté il y a 30 ans. Et il va partir de l'univers sans avoir laissé son prolongement. Et cela va m'écrire toute son existence. Il va dire, mais si j'avais su, je n'avortais pas. Combien de fois les humains ont posé des actes, même dans des échanges, au niveau de l'école, au niveau des affaires. Après 3-4 jours, ils disent, mais j'ai commis une erreur grave. S'il était vraiment un être libre, libre arbitre, libre de son comportement, libre de ses choix, de ses décisions, mais personne n'entrerait dans le regret. Et le dictionnaire va nous prêter des mots tels que le regret. S'il y a le regret, cela montre qu'on n'est pas libre. Si on parle de libre arbitre, il faut que certains mots disparaissent, tels que l'erreur, tels que le regret, n'est-ce pas? Tels que si je savais. Si je savais. Les mots tels que si je savais montrent bien que tu es un sujet qui n'est pas libre. Les lamentations telles que oh bon vieux temps, voici ce qui se passait. Mais aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Cela montre que même le temps que tu as qualifié de beau vieux temps n'avait jamais été beau. C'est parce que tu as jugé selon les normes de la société d'aujourd'hui que hier était passable. Mais elle n'a pas changé. Cela montre, c'est donc des preuves que tu es un produit de la société et tu dépends de la société. Quand on parle de société, on fait allusion à la conscience cosmique. Il n'y a pas de société sans conscience. Et le Père, l'homme va l'appeler quoi? L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Et je vous dis, si vous observez, si vous parcourez le monde et que vous rencontrez
des humains et vous leur posez la question que vous trouvez quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, vous lui posez la question, en 40 ans, la somme de vos activités est-elle positive ou négative? Si ça sort et il observe bien, il verra qu'il a plus de regrets que de joie. Parce que la somme de ce qu'il est en 30 ans, ce n'est que construit à partir de l'erreur. Parce que déjà même à la base, il est l'échec. Voilà. On va lire une partie des Écritures dans Jean chapitre 8 où nous étions ce matin. Alors nous allons prendre dans Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Je veux le lire. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors il dit quoi? Et le Messie dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors je m'arrête là-bas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que l'homme, il est conscient. Il n'est pas ignorant. Avec le regard du Créateur, il sait bien que les sujets qui sont là, ce sont des produits tirés de la société. Et ces produits tirés de la société, tous, je dis bien, sans exception, s'ignorent et ne se connaissent pas. Mais pour leur bénéfice, pour que la société, comme la société, c'est le mensonge, la société c'est un menteur, pour que la société puisse les galvaniser, puisse les entraîner au quotidien à s'activer en pensant qu'ils travaillent pour eux-mêmes, en pensant que le salaire qu'ils gagnent, c'est eux qui ont décidé de quel salaire on va leur donner. Vous voyez, quand quelqu'un va chercher l'emploi, vous voyez, on dit qu'il fait quoi? Il discute pour le salaire. Et quand il sort de là, il dit, nous sommes tombés d'accord. Et c'est ces petits éléments qui lui fait croire qu'il est libre. Il dit, j'ai choisi ce travail librement. J'ai accepté ce salaire librement. Je dis, il n'y a rien que tu fais librement. Parce que la société est une collectivité. Et dans cette collectivité, les petits, les grands corps attirent les petits corps. Et quand tu y vas, même pour chercher le boulot, ce qu'on va te proposer, ce que tu sors de là, tu dis, je suis d'accord, c'est l'information qui a joué sur toi. Je dis bien, c'est l'information. Et derrière l'information, nous avions la conscience cosmique. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Parce que le Messie sait bien que ce ne sont pas des sujets qui sont libres. Et quand on parle de vérité, on fait allusion à l'identité de l'homme. Et c'est où je disais tout à l'heure que même l'homme n'est pas libre comme on le pense. Parce que si vous sortez, et on va voir dans les Écritures, si vous sortez de la manipulation, de l'influence, de la conduite, des propositions ou de l'expression de la conscience cosmique, il faut automatiquement se mettre sous l'expression du Créateur. Voilà où l'apôtre Paul parle de la croix. Il dit, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que c'est le Christ qui pense, c'est le Christ qui parle, c'est le Christ qui décide, c'est le Christ qui regarde, c'est le Christ qui prend des décisions. Donc tu comprends bien que le sujet qui est là, le corps qui est là, ou alors la masse d'énergie qui est là, elle ne peut pas être libre. Si elle sort de l'influence ou alors de l'expression de la conscience cosmique, elle doit se mettre sur l'expression du Créateur. Et comme les gens parfois aiment dire, je suis neutre, aux élections, ils disent, je suis neutre. Tu n'es pas neutre, tu n'as que jouer le rôle, c'est-à-dire la neutralité. Être neutre aux élections, voter ou ne pas voter, tu as juste joué un rôle. Parce que le choix, c'est quelqu'un te dit, quand j'ai fait le choix de voter Emmanuel, c'est parce que j'aime Emmanuel. Il pense qu'il a décidé. L'autre se dit, j'ai fait le choix de ne voter personne. Il pense que c'est lui qui a décidé. Je dis bien, tous ces éléments sont venus de la conscience. Et vous n'aviez que ressenti et vous aviez appliqué. Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Parce que l'humain que vous voyez, l'humain, elle est liée. Chaque humain est lié à sa source. Chaque humain est lié à la source. Qu'il soit un grand corps ou un petit corps, il ne peut s'exprimer que par rapport à la source. Donc il n'a pas un regard qui lui est propre. Et le Messie dit bien, si la vérité, vous la connaissez, c'est elle qui vous a franchi.
Elle vous a affranchi de l'illusion. Elle vous a affranchi de l'irréel. Elle vous a affranchi de la confusion. Elle vous a affranchi des mots qui a été comment? Corrompu. Alors, et puis il nous dit ici encore, à l'autre verset, il dit, vous connaissez la vérité et vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham. Et vous verrez comment des sujets qui se disent libres, on verra lors d'une petite conversation que personne d'eux ne se connaît. Il dit, nous sommes les enfants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Nous sommes les enfants d'Abraham. Comment dis-tu que nous deviendrons libres? Parce que pour eux, ils ont compris que quand ils étaient en Égypte, ils étaient les enfants de Dieu, comme on les a fait penser. Alors, quand Dieu est venu les sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais pourtant, s'ils étaient bien outillés, même dans l'histoire, ils verront que tous n'étaient pas entrés dans la terre promise. À cause du fait qu'ils n'étaient pas libres. Parce que quand on parlait des enfants d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte étaient devenus conscience égyptienne. C'était une conscience. Voilà pourquoi il dit, vous connaissez la vérité. Parce qu'au fur et à mesure que vous regardez un humain qui est en dehors de l'identité du Christ, mais il est le mensonge. Je dis, même s'il n'ouvre pas sa bouche pour mentir, il est le mensonge. Il est esclave. Esclave de qui? C'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas esclaves. Alors le Christ leur répond quoi? Il dit, aussi longtemps, le Christ a dit ici que, le Christ répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Il dit, vous commettrez, ceux qui commettent le péché est esclave. Le péché, c'est la dépendance totale à cette conscience-ci. Alors, l'être humain, je dis l'être humain, à la base, c'est le péché. Pourquoi? Parce qu'il émane de la conscience cosmique. Donc, le péché n'a rien à y voir avec les actes qu'on pose. Mais le péché, c'est l'identité que chacun représente. Donc, que tu te couches sous ton lit, tu ne sors jamais de ta chambre, tes pensées, tu ne peux pas les choisir, tu ne peux pas décider. Que tu ailles te cacher dans une grotte, tes choix, ton regard, tes désirs, tu ne peux pas les décider. Que tu ne partes pas voler, prendre ce qui est autrui, tu restes et demeures le péché. Parce que le péché est une conscience. Le péché, c'est un regard. Le péché, c'est la source cosmique. C'est la conscience cosmique. Donc, quiconque émane de la conscience cosmique, à la base, est le péché. Voilà pourquoi, quand le Christ leur présente que vous êtes esclaves du péché, mais il dit, mais même que ça soit notre père Abraham n'a pas péché. Nous-mêmes, on n'a pas péché. Parce que pour eux, quand on parle de péché, par rapport aux mots qui ont été corrompus, ils gênent le regard, ils regardent que, mais il n'a pas pris la chose de pluie. Il n'a pas menti, par exemple, si on veut dire. Mais pourtant, le Christ veut bien le faire comprendre que le simple fait que vous êtes la tenue debout, bouche fermée, vous ne parlez même pas, vous êtes le péché. Parce que le péché, c'est l'identité. C'est l'identité que chacun porte. Et c'est pourquoi il dit bien que vous deviez être libre. Libre de quoi? Libre de la conscience cosmique. Et c'est là où on retrouve la dimension de la crucifixion, de la croix. Et toujours dans les Écritures, il va nous dire ici que, il dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Mais vous comprenez donc que l'homme, la liberté ne concerne que le Créateur. Pourquoi l'homme est libre? Mais parce qu'il émane du Créateur. Et c'est pourquoi vous verrez que l'homme lui-même dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc étant un, les actions, les pensées, les regards, les décisions que le Père prend, mais l'homme le comprend. Il applique. Il agit. Et l'homme n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas dans la confusion de quelle source, de la source auquel il est tiré. Il comprend bien dans quelle source il émane. Il n'y a pas de liberté en dehors du Créateur. Si tu es en dehors du Créateur, même si on te boule au crâne tous les jours, que ce soit à l'université, que tu as ton libre arbitre, sache que c'est le mensonge. Et la question généralement que je me posais souvent, c'est que mais, vous avez affaire à un sujet infime. Vous avez affaire à quelqu'un qui est aveugle. On dit qu'il est libre, il a un libre arbitre.
Les gens vont vous dire, mais Adam avait son libre arbitre de décider de parler à Ève, ou alors que Ève parle au serpent. Elles avaient leur libre arbitre. Mais si vous avez vraiment, si c'était vraiment, on accorde même du crédit à ça que c'était leur libre arbitre. Mais pourquoi ils n'ont pas pu parler au Créateur? Le libre arbitre les a conduits seulement à parler à la conscience cosmique. C'est où vous comprenez très bien que c'était un monologue. Ève ou Adam parlait à lui-même. Aussi longtemps qu'on est régi par la conscience cosmique, on n'est pas libre. La liberté vient du Créateur. En quel moment alors on commence à sortir de cette dépendance-là? Mais c'est justement ça que le Christ est en train de dire. Il faut connaître la vérité. Ça veut dire que les racines identitaires, le problème se trouve dans les racines identitaires de l'humain. Le problème ne se trouve pas à l'extérieur, mais il se trouve dans ses racines identitaires. Parce que les racines identitaires, c'est cette conscience cosmique-ci, c'est cette source-ci. Donc si cette source-ci est, c'est-à-dire on crucifie son expression, on crucifie son regard, on crucifie ses mouvements, ses actions, dans ce sujet-ci, il entre dans la liberté. Même le verset qui suit même répond à la question qu'elle pose. Voilà. Quand il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Adam, Voilà. mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Cela veut dire que quoi? S'ils disent qu'ils sont de la postérité d'Adam et qu'ils ne pratiquent pas les œuvres d'Adam, mais ils pratiquent les œuvres de la conscience cosmique, ça leur démontre clairement qu'ils ne sont pas de la lignée d'Abraham. Ils ne sont pas, mais ils ne disent que de bouche. Mais cette conscience les régit. Et c'est là où ils disent que mais si vous étiez de la postérité d'Abraham, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Mais que les œuvres de la mort dépendent de qui? De cette conscience. Donc c'est là où ils devaient vraiment se reconnaître. Parce que s'ils se disent qu'ils doivent lapider le Messie et que là maintenant la conscience cosmique, ça c'est les œuvres de la conscience cosmique. C'est pour cela que le frère dit que tu peux être debout, tu es debout, mais c'est le prolongement de la conscience cosmique. Parce que tous ces mots, c'était la conscience cosmique qui les rédissait, qui ne pouvait que les dire. C'est pour cela que le Messie ne pouvait que les répondre comme ça. Parce que s'ils étaient de la descendance d'Abraham, il allait reconnaître le Messie, il allait reconnaître ce qui habitait dans le Messie. Mais comme il n'était pas, il ne se reconnaissait pas. C'est pourquoi le Messie l'a dit, mais moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père. C'est-à-dire que l'acte que je dois poser là, c'est mon Père qui me le révèle. Je tire de mon Père. C'est pourquoi le problème de tout être, tout composant dans l'univers réside dans ses racines identitaires. Elle réside dans les racines identitaires. On ne peut pas traiter le problème des mots, du libre arbitre, de l'individualité, si on ne peut pas regarder la racine. Parce que c'est pourquoi tu vas voir les mots tels que même libre, l'individu ne peut pas avoir un sens clair selon le regard du Créateur. Parce que ce sujet-ci ne vient pas à l'existence par lui-même. Lui-même, la conscience cosmique ne s'appartient pas à elle-même. La conscience, l'être humain ne s'appartient pas à lui-même. Elle appartient à la conscience cosmique. Parce que c'est un produit tiré de la conscience cosmique. Donc il ne peut pas à la base être libre. Et le Messie va même le dire plus loin que il dit, il leur répondit, notre Père c'est Abraham. Le Messie leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. C'est pourquoi il avait même dit, vous connaissez le fruit, l'arbre a son fruit. Faites les œuvres d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que tu es étroitement tiré de la conscience cosmique, dépendant de la conscience cosmique, mais les œuvres de la conscience cosmique se rendront visibles. Même si tu proclames être enfant de Dieu, tu proclames être enfant de Moïse, d'Abraham, mais tu demeures un esclave. Parce qu'à partir de ton expression, on va le voir. Et l'expression ne se limite pas seulement au verbe. L'expression, je dis, même un corps qui est assoupi, couché sur un lit s'exprime. Il faut juste avoir le regard venant du très haut pouvoir. Je dis, un corps sur le lit, même quand c'est 5 sens d'homme, il ne dort pas. Tu as le regard du Père, tu vas comprendre de quelle conscience il est tiré. C'est pourquoi, pour mieux comprendre ces choses-là, regardez parfois les enfants quand ils sont couchés au lit. Vous allez voir que tout ce qu'ils ont fait en journée, c'est ça qu'ils répètent sur leur lit.
Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas parler d'autre chose que ce qu'ils ont fait durant la journée. Voilà. Et le Messie l'a dit ici. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu du Créateur, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Bon, pour comprendre que ce sujet-ci ne se connaît pas, hier, il était enfant d'Abraham. Aujourd'hui, plus on avance avec lui, au lieu de... Parce que ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas un sujet qui accepte très vite la vérité. Parce que la vérité n'émane pas de la conscience cosmique. C'est pourquoi le Christ va leur dire qu'il n'y a pas de vérité dans la conscience cosmique. Donc, plus on leur présente la vérité, comme ils sont là pour un rôle, ils vont aller plutôt, c'est-à-dire ils vont partir de coq à l'âne, de Abraham à Dieu. Dieu qui est le Père. Mais le Messie leur répond que mais si Dieu était votre Père, vous m'aurez connu. Parce que moi, je viens du sein de Dieu. Je viens du sein du Créateur. C'est où je disais bien tout à l'heure là que même l'homme n'est pas libre comme on le pense. Parce que l'homme émane du Créateur. Donc il est au service du Créateur. Il suit le Créateur sans embâche. Il suit le Créateur sans intérêt. Il suit le Créateur sans difficulté. Naturellement, il suit le Créateur. Et maintenant, si l'humain vraiment était un libre arbitre, pourquoi est-ce que l'humain fait partie de la sélection naturelle? S'il était vraiment libre, parce que c'est un produit de société. Tout ce que l'humain dit, c'est ce qu'on lui dit soit à l'école, soit ce que son père biologique lui a fait comprendre, et son père biologique, c'est la société aussi qui lui a dit. Donc vous comprenez que tous sont des produits tirés de la société. C'est pourquoi chacun, je dis, au fur et à mesure que l'homme émerge dans un corps astral, je dis, il comprend bien le mouvement et l'expression de l'univers. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est quand l'homme a émergé que tu n'as plus que tu réfléchis par toi-même, ou bien c'est au fur et à mesure que le processus? Voilà, sautons d'abord sur la première la dimension où réfléchir par soi-même. Je dis bien, aucun sujet ne peut réfléchir par lui-même. L'homme même dit ceci. Ce que je dis vient de mon Père. Parce que l'homme, quand vous voyez l'homme ne le voit pas seulement au niveau de la tête, des pieds et des yeux. C'est-à-dire que c'est un ensemble de caractéristiques. C'est un ensemble de caractéristiques. Quand on parle de l'homme, on fait allusion à une compréhension. On fait allusion à un type d'identité qui n'est pas celle tirée de l'univers. N'est-ce pas? C'est ça l'homme. Donc, mais tu peux le voir avec les yeux, le nez, la bouche, comme les gens ont vu le Messie. Et c'est où ils se sont trompés. Ils ont cru que comme il a les yeux, la tête, le nez, mais il est comme eux. C'est pourquoi il les rappelle très bien. Regardez au verset qu'on a commencé, on a dit, ils avaient cru au Messie. Mais le Messie leur montre que vous n'avez pas cru. Le Messie leur montre que vous croire veut dire peut-être adhérer. Donc que vous n'avez pas adhéré aux paroles qui viennent d'en haut. Parce que étant des sujets tirés de l'univers, ils n'ont rien à y voir avec ce qui vient d'en haut. Celui qui vient d'en haut parle comme les gens d'en haut. Il comprend selon les gens comme le haut en comprend. Et quand on parle du haut, on parle du Créateur. On ne parle pas d'un supposé ciel qui existe quelque part. On parle là du Créateur. Donc, celui qui vient d'en haut pense par le haut. Celui qui vient d'en haut se déplace vers le haut. C'est-à-dire que son déplacement est vertical. Celui qui vient d'en haut a le désir qui vient d'en haut. Pour dire que, mais affectionnez-vous de tout ce qui est d'en haut. Affectionnez pas ce qui est d'en bas. Parce que ce qui est d'en bas aussi est tiré de cette conscience-ci. Une conscience bien identifiée aujourd'hui. La conscience cosmique. Maintenant, tu comprends à ce niveau-là que l'homme lui-même ne peut pas dire je suis libre. C'est pourquoi il dit ce que je vous dis, c'est mon Père qui vous le dit. Ce que mon Père fait maintenant, moi aussi, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. N'est-ce pas? Mon Père a la vie éternelle et il m'a donné la vie éternelle, je la donne à quiconque. Parce que le Fils est le prolongement du Père. Et ça nous permet à mieux comprendre ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que il n'y a pas l'humain, Satan, et puis Dieu, l'homme, le Créateur. Non. C'est-à-dire qu'il y a la conscience cosmique et l'humain. Il y a le Créateur et l'homme. Voilà tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme qui est ici, on suppose que voici l'homme. L'homme qui est là, s'il doit s'exprimer, c'est le haut, c'est la conscience créatrice qui s'exprime. S'il doit décider, c'est la conscience créatrice qui a décidé.
S'il pose un acte, c'est la conscience créatrice qui a posé l'acte. Voilà pourquoi je disais l'autre jour que ce soit David, que ce soit son fils Salomon, ils n'étaient pas dans le péché. Ils exprimaient tout simplement ce que la conscience créatrice exprimait. Quand on dit Salomon a pris plusieurs femmes, il n'est pas dans l'addition des femmes, il est dans la compréhension d'énergie. Un volume d'énergie pour accomplir une œuvre pour le Créateur. Mais celui-ci, quand il est là, quand il ouvre la bouche pour dire par exemple que sanctification, purification, libre, j'ai mon libre, il dit j'ai mon libre habit. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais il ne parle pas par lui-même, il parle par celui-ci. Et le jeu dont il parle renvoie à celui-ci. Les 5 jeux de Satan dans la Bible. Il renvoie à celui-ci. Je voulais reposer ma question. Voilà. Je voulais savoir si, est-ce que, quand les disciples étaient avec le Messie, Oui. est-ce que leurs pensées, les pensées des disciples venaient d'eux-mêmes ou bien ils étaient encore manipulés La par... pensée des disciples venait de la conscience cosmique. La pensée des disciples venait de la conscience cosmique. Voilà pourquoi on dit le disciple accompli sera comme son maître. Parce que le disciple accompli veut tout simplement dire quoi? Que cette conscience-ci a été crucifiée, a été réduite au silence. Elle ne peut plus s'exprimer. C'est ça la croix. Les disciples devaient entrer dans la dimension de la croix. Et tu verras que quand les disciples vont recevoir cette compréhension, cette identité qui est l'homme, émerger là à l'intérieur, mais à partir de leurs fruits, on verra qu'ils sont différents. On verra qu'ils sont différents. Prenons l'exemple avec l'apôtre Paul. Paul dit, on dit quoi? Quand il est sur la route de Damascus, on dit il respire le meurtre. Quand il rencontre la lumière, parce que quand l'homme vient, il est la lumière des humains et la lumière de l'univers. Quand il pénètre là, Paul devient un autre vague. Le meurtre dont il respirait, quand on dit le meurtre, est-ce qu'il avait l'épée, il tuait les gens? Mais non, on dit sa respiration, c'était le meurtre. C'est pour te faire comprendre que c'est cette conscience-ci qui était visible. Les Paul avaient atteint la dimension de Satan faite chair. Donc ça veut dire que Judas n'avait jamais eu, même parce que moi je me disais que Judas a quand même suivi la parole, mais il a fait son choix. Donc ça veut dire que Judas n'a jamais eu un choix à faire. Mais le choix à faire, personne ne choisit. Personne ne choisit. Si on revient à cette dimension de Judas, tu vois, qu'est-ce que le maître dit à Pierre? Il dit, Satan vous a réclamé, n'est-ce pas? Pour vous passer au crime. Il dit, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Quand tu vas revenir, quand tu seras affermi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand l'identité qui vient d'en haut va émerger là-dedans, construit, bien visible, mais tu vas ramener tout le reste. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que dans l'univers, voilà pourquoi j'ai dit, supposons que tout ceci c'est l'univers. Satan, les humains et l'homme même compris là, et le principe créateur est là. Quand l'homme est dans l'univers, c'est le principe créateur qui s'est introduit dans l'univers. Bon, maintenant, si l'homme n'est pas là, voici tout l'univers sans l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a que Satan, les humains, les maisons, les voitures, les arbres, tout ce que tu peux citer. Donc c'est Satan qui a pris forme à l'extérieur. Donc tu comprends bien que quand un arbre s'exprime, c'est la conscience cosmique qui s'exprime. Quand une voiture bouge, c'est la conscience cosmique qui bouge. Mais pour que ce mouvement soit raide dans une des composantes, il faut bien qu'il ait la grâce venant d'en haut. Il faut que la compréhension d'en haut émerge là, à l'intérieur. Voilà pourquoi l'autre jour, je vous disais que quand l'esprit, la conscience créatrice émerge dans un corps là, dans cet individu, même la voiture, quand il utilise la voiture, c'est le créateur qui est en train d'utiliser la voiture. Est-ce que l'apôtre Paul, parce que quand j'essaie un peu de regarder, je vois il y a les conscients qui sont mariés à Satan et ceux qui sont vraiment mariés à Elohim. Est-ce que ces conscients-là, ou l'apôtre Paul, est-ce qu'il pensait par lui-même ou bien est-ce qu'il était marié Je le répète, quand Paul était un sujet, un outil fervent de la mort, tous ses pensées, ses désirs, ses choix émanent de Satan, c'est-à-dire émanent de la conscience cosmique. Et il était conscient de ça? Bon, si tu veux parler de conscience, à la dimension que est-ce qu'il sait qu'il sait Satan? Oui. Voilà. Bon, maintenant, Paul n'était pas dans la dimension qu'il savait qu'il sait Satan. Parce que pour les Paul, eux étant des pharisiens, eux ils pensaient vraiment qu'ils sont en train de suivre la loi de la Torah, qu'ils sont en train de au service de Dieu. Maintenant, qui est différent aujourd'hui, par exemple, avec
les ordres mystiques tels que les kabbales et tout ce que tu peux citer là, la franc-maçonnerie et tout ainsi, où certains individus, on les amène à des dimensions où, quand ils sont là, ils sont conscients qu'ils servent la conscience cosmique. Mais peut-être eux, ils ne diront pas Satan. C'est à ce niveau où les mots maintenant changent. Ils n'appelleront pas la conscience cosmique Satan ou le diable ou tout ce qu'on peut lui donner de péjoratif. Pour eux, cette conscience, c'est elle qui a pris forme à l'extérieur. Donc c'est Dieu. Quand une conscience qui est allée à ce niveau-là, qui sait Lucifer, étant consciemment, il sait qu'il sait le Dieu créateur. Il n'est pas dans la compréhension du petit peuple qui pense qu'il serve Satan qui est méchant. Pour lui, il sait qu'il sait une conscience supérieure qui est Dieu. Parce que quand on lui a mené à comprendre, quand il regarde les maisons, il voit bien cette conscience qui a pris forme. Quand il se regarde, il sait qu'il est le prolongement de cette conscience. Je vous dis, c'est un manque de respect à ton père ou à ta mère de lui dire imbécile parce que tu viens de lui. Si les enfants comprenaient cette dimension, tu ne peux pas dire, voilà pourquoi les Écritures disent honore ton père et ta mère, parce que tu es tiré d'eux. Tu es leur prolongement. Donc, comprenant qu'on est tiré de Satan, il faut lui le respecter. Donc, une conscience qui a été amenée à cette dimension, il respecte Satan naturellement. Parce que pour lui, Satan n'est pas une force négative. Elle n'est pas péjorative. Elle est péjorative seulement dans le milieu du petit peuple. Ceux qui ne se connaissent pas. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on lisait dans les Écritures, vous avez vu ces enfants d'Israël. Ils disent quoi? Nous sommes enfants d'Abraham. Quand il évolue avec vous, que même si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Au lieu de reconnaître que, mais, quelles sont même ces œuvres dont tu parles? Posez ne serait-ce qu'une question. Comme ils ne sont pas des êtres qui se connaissent, la preuve qu'ils ne viennent pas du Créateur Tout-Puissant, c'est qu'ils ne se connaissent eux-mêmes pas. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Alors, il lui dit plutôt, on a pour Père Dieu. Mais il dit, si votre Père était Dieu, vous me connaissez parce que moi, le Christ, je viens du sein du Dieu. Je suis sorti du sein du Créateur. Donc, pour dire quoi? Tous ceux qui viennent du sein du Créateur, mais se connaissent entre eux. S'il y avait un produit là qui venait du sein du Créateur, il reconnaîtra qui était le Messie. La preuve en est que Jean-Baptiste l'a reconnu. N'est-ce pas? Jean-Baptiste l'a reconnu parce qu'il servait le Créateur à une dimension très avancée. Il avait le regard du Créateur. Donc, quand l'homme ancre dans l'univers, il est au courant. Il dit, il y a un parmi vous qui n'est pas comme vous. Et que moi-même, je ne suis même pas digne de délier ses couloirs de sa chaussure. Est-ce que tu vois ça? Maintenant, ceux qui se sont développés par rapport à la mère nature, par rapport à cette conscience-ci, et qui sont conscients, mais ils se connaissent dans l'univers, puisqu'ils ont leur langage. Ils ont leur regard. Ils ont leur vision. Et leur vision là ne vient pas de ça, vient de celui-ci. C'est une maman. La conscience cosmique, c'est la mère de l'humanité. C'est la mère de l'humanité. Et l'humanité tête son sein tous les jours. Il est au sein de Satan. Il n'y a personne qui ne tête le sein de Satan. Même s'il le tête inconsciemment, il est en train de têter. Donc c'est un peu ça. Et puis, vous verrez, avant qu'on ne sorte des Écritures, vous allez voir, le Messie a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Vous comprenez le problème de libre? Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Donc c'est le Créateur qui a bien voulu que je vienne. Donc l'homme ne se confond pas avec le Créateur. Il sait bien qu'il est là-dedans. Ce qui s'exprime, c'est le Créateur. C'est pourquoi tu vas voir, mes soeurs et frères, vous verrez que quand on parle maintenant de dimension qu'à l'époque on dit quelqu'un est mort, c'est-à-dire qu'il a été mis dans le cercueil, il est parti. Mais aussi longtemps que celui-ci est là et qui comprend les choses par celui-ci, que ce soit la dimension avancée ou une dimension qui n'est pas avancée, il est mort, n'est-ce pas? Mais quand on parle de désintégration, on fait allusion là à l'homme qui a pénétré ce corps-ci et qui va sortir du corps. Il va partir. On parlera de désintégration. Et à ce moment, le corps-ci va retourner à la source à laquelle elle a été tirée. Donc quand Paul a reçu l'homme à l'intérieur, quand il dit à Timothée, je veux partir,
J'ai combattu le bon combat. Donc il parle là de la désintégration de l'homme du corps. Donc quand l'homme désintègre du corps de Paul, mais il retourne à sa source. Parce que la compréhension là n'est pas venue dans Paul par elle-même. Est-ce que vous voyez un peu? Et le corps de Paul va retourner à la conscience cosmique. En ce moment-là, les mots tels que les questions qu'on posait l'autre jour, qu'est-ce que l'utilité de l'humain, et tout, et tout, et tout, maintenant ça aura un sens. Vase pour juste recevoir la compréhension venant du Créateur. Et en ce moment-là, il est dit que vous avez pour père, verset 44, il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la parole du Créateur. Parce qu'ils sont des produits tirés de la société. Ils ont vu le jour à partir de la sélection naturelle. L'humain a vu le jour à partir de la sélection naturelle. Nous voyons dans certains pays aujourd'hui, on dit que les chefs d'État sont le candidat. Ils sont candidats naturels. Ça veut dire qu'on ne peut pas les remplacer. On ne peut pas les remplacer. C'est la nature. Quand on parle de nature, on fait allusion vraiment à la conscience qui a pris forme. Il a dit, vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que, vous voyez, et c'est où ça devient très intéressant. Vous voyez, quand le Messie, lui, il dit sanctification, il renvoie à l'identité de son Père. Quand ceci dit sanctification, il renvoie à celui-ci. Quand le Messie dit par exemple je, quand il dit je, lui renvoie au Créateur. Quand celui-ci ici dit je, il renvoie à celui-ci. Voilà pourquoi il est précis au verset qui vient. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Parce que quand il dit, nous n'avions pas été esclaves. Je ne suis pas un esclave. Quand il dit je, il renvoie à celui-ci. Est-ce que tu vois ça? Donc, je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je suis libre de mes actions. Je suis libre de moi-même. Tout le jeu dont il parle là renvoie à la conscience cosmique. Donc il n'y a personne qui a un jeu propre à lui. Je suis tel, je suis ceci. Le jeu là renvoie à la conscience cosmique. Et quand le Messie dit, je viens de mon Père et moi nous sommes un, lui-même il renvoie, il dit voilà pourquoi je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Lisons un seul verset dans Jean chapitre 1, je pense verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu le Créateur. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père lui a fait connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Personne n'a jamais vu le Créateur, mais le Fils qui est dans le sein l'a fait connaître. C'est la même chose.